on reçoit notre premier invité de la journée, qui n'est pas à sa première émission ici, bien sûr. C'est une habituée du mercredi en 15, justement depuis l'époque de l'émission avec Caro. Je dis l'époque, mais c'est pas quelque chose qui date depuis 3 ans. Océane Yao, bonsoir. Bonsoir Christian. Bienvenue avec nous. C'est la première fois qu'on fera justement cette belle chronique ensemble. Bienvenue déjà. Et puis, est-ce qu'on pourrait avoir globalement, c'est quoi d'abord les sujets qu'on aborde pour les personnes qui commencent avec nous aujourd'hui? Alors, pendant ces derniers mois, nous avons abordé plusieurs sujets dans le cadre de cette chronique radiophonique. Par exemple, nous avons parlé des mères porteuses, par exemple. Nous avons parlé des droits fondamentaux, de l'assurance locataire, les étapes à suivre pour acheter sa première maison. Nous avons également parlé de la médiation, de l'adoption des conjoints de fait, etc. D'accord. Beaucoup de sujets très importants et puis très intéressants aussi que je pense que les Franco-Manitobains ont eu beaucoup de plaisir à écouter ici à la radio. Moi, je suis avec James Olivier et on a des questions justement par le fait qu'aujourd'hui, on voudrait savoir comment est-ce qu'on pourrait décrire Info Justice Manitoba à quelqu'un qui entend parler pour la première fois, par exemple. Alors ça, c'est une excellente question. Alors, expliquer simplement, Info Justice Manitoba est un centre d'information juridique. Et concrètement, nous offrons des services d'information juridique en français, confidentiels et gratuits, aux personnes qui se posent des questions d'ordre juridique dans la vie quotidienne ou par rapport à une situation particulière. Donc, il pourrait s'agir d'une question qui porte sur la pension alimentaire, sur ses droits en tant que locataire, etc. Et nous sommes là pour aider toute personne qui souhaite mieux comprendre ses droits. On voit justement que Info Justice Manitoba est beaucoup impliqué justement dans la vie des Franco-Manitobains. Et puis on se demande justement dans quel domaine du droit est-ce que vous accompagnez vos clients? Parce qu'on a parlé un peu globalement des mères porteuses, on a parlé de l'achat de la première maison, mais ça va d'un sujet à un autre. Quels sont les points précis? Ah, ok. Alors, ici à Info Justice Manitoba, nous accompagnons les clients dans plusieurs domaines. Notamment dans le domaine du droit des locataires, le droit de l'immigration, de la famille, le droit des successions, le droit du travail, etc. Ouais. Et tout ça, c'est des choses qui sont, je dirais, c'est pas... Bon, par exemple, il y a des liens, il y a des choses qui, par exemple, ne sont pas tous les jours, comme par exemple une succession. C'est pas tous les jours que quelqu'un donne un héritage, quand même. Mais il y a des choses qui sont plus fréquentes, comme l'immigration, la famille, les successions. Ça veut dire aussi que vous avez une équipe qui est vraiment très réactive à tout type de sujet comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et tout à l'heure, je disais que nous aidons ou nous répondons aux questions d'ordre juridique. En tout cas, des personnes se tournent vers nous pour poser des questions concernant leur situation particulière, etc. Mais parfois, c'est vrai, comme vous le dites, ce n'est pas tous les jours qu'on va vivre des situations qui entrent dans la catégorie du droit des successions. Vous voyez? Exactement. Mais on peut se poser 2-3 questions sur comment ça fonctionne, quels sont les éléments à inclure dans un testament, par exemple. Et bien, dans ces cas-là, en se posant ces simples questions-là, on peut déjà se tourner vers Info Justice Manitoba, simplement pour en apprendre plus. Il n'y a pas besoin d'être une situation qu'on vit en ce moment. Justement, donc, vous n'êtes pas seulement dans le juridique, vous faites aussi, je dirais, du préventif dans le sens de la loi ou des droits aussi, dans le sens où on peut informer aussi les personnes des droits qu'ils ont s'ils ne le savent pas ou de ce dont ils ont besoin. Tout à fait. Par exemple, nous offrons de nombreux ateliers dans le cadre au sein de la communauté, plutôt, encore une fois, dans différents domaines, encore une fois, droit des locataires, droit du travail, etc. Mais c'est très bien dit. On peut appeler ça un peu comme du droit, si vous voulez, préventif, mais c'est une manière aussi d'outiller toute personne et d'aider aussi les membres de la communauté à comprendre leurs droits, justement, etc. C'est très important. Exactement. Ok. Et aussi, justement, pour ceux qui se posent la question de comment distinguer l'information, je dirais, juridique et l'avis juridique, parce que par exemple, j'ai appelé tout de suite le droit préventif, j'ai raconté des bêtises. Comment est-ce que ça se fait, justement? Donc,
Donc, à Info Justice Manitoba, nous ne donnons pas d'avis juridique, ok? Toutefois, nous donnons de l'information juridique et c'est simplement le fait d'expliquer la loi en général, de manière générale, et d'aider toute personne à comprendre vraiment le fonctionnement d'une procédure juridique donnée, par exemple. Donc, il peut y avoir certaines familles qui peuvent se tourner vers nous et nous demander, ok, comment est-ce que si un couple veut divorcer, par exemple, comment est-ce que ça fonctionne? À quoi ressemble ce processus-là? Quels sont les documents à soumettre de façon générale dans une procédure typique? Là, oui, on répond en fournissant de l'information juridique. L'avis juridique, quant à lui, c'est autre chose. Voilà, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est de dire comment la loi va s'appliquer à un cas précis, à la situation particulière d'un individu, d'une famille. Voilà. Exactement. Et justement, des thèmes qui doivent rester dans leur contexte. Ne faites pas comme moi. Ne créez pas de nouveaux textes, je dirais juridiques. Mais aussi, vous ne faites pas que ça. Vous faites aussi cette chronique. On est ensemble aujourd'hui pour justement discuter de ça aussi. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, cette chronique représente une occasion d'aborder des notions juridiques qui peuvent paraître compliquées de prime abord, mais le simple fait d'avoir une conversation comme aujourd'hui simplifie vraiment les choses. Je l'exprime simplement là pour tout le monde. Voilà. Et par exemple, dans la chronique, parce que c'est pas maintenant que vous avez commencé, vous avez déjà abordé la question des droits fondamentaux, la mise en liberté sous caution, l'assurance locataire, les étapes à suivre pour acheter une maison, les mères porteuses, la médiation, les conjoints de fait, l'adoption. Est-ce que justement toutes ces personnes, bon, je dis toutes ces personnes, tous ces sujets que vous couvrez, votre équipe, comment est-ce qu'elle est, l'Infojustice? Est-ce que vous avez des personnes, parce que franchement, c'est des thèmes qui nous autres, le commun des personnes, on trouve que c'est des choses hyper intenses, ou alors vous êtes des personnes qui sont pas très nombreux mais très qualifiées. Comment ça fonctionne justement avec tout ça? Oui. D'abord, on a une équipe très très qualifiée. On a des agents juristes. On travaille également avec des avocats, des étudiants d'été, etc. Donc, il y a toute une équipe en place qui répond à toutes questions, au fait, aux questions d'ordre juridique des membres de la communauté. Et ce qui est bien, en tout cas, c'est que comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de la loi sur le divorce ou autre des lois, etc., on voit peut-être une centaine de pages, 200 pages, etc. Donc lorsqu'un individu essaye de le lire tout seul, par exemple, ça peut être intimidant, vous voyez. On a une équipe qui est prête, qui est prête à vulgariser, par exemple, certaines notions juridiques pour les rendre simples et compréhensibles pour les membres de la communauté, pour toute personne. Et c'est quelque chose de très très important aussi. Ouais, donc vous comptez poursuivre sur cette lancée ou pour la suite, qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite justement? Non, c'est exactement ça. Nous allons poursuivre sur cette lancée-là, continuer à aborder des termes juridiques, des sujets vraiment utiles, des informations importantes à savoir. Et comme vous me le disiez tout à l'heure, Christian, on est vraiment dans le préventif aussi. Le fait d'apprendre même de façon générale, c'est être dans le préventif entre guillemets pour être prêt à savoir comment réagir ou bien vers qui se tourner, par exemple, lorsqu'il y a une situation juridique qui se présente à nous. Et dans notre cas, bien sûr, c'est une situation juridique, une question juridique que vous vous posez. En tout cas, vous pouvez vous tourner vers Info Justice Manitoba. Et j'aimerais qu'on fasse un focus plus précis sur un terme, par exemple, que vous aviez déjà abordé, couvert avec Caroline. On peut parler, par exemple, de la mise en liberté sous caution. Comment ça marche? Ah, ok, d'accord. Donc, la mise en liberté sous caution, c'est... en tout cas, lorsqu'une personne accusée d'un crime est remise en liberté en attendant son procès, plutôt que de rester en détention. Et cette liberté-là peut venir avec des conditions. Et durant l'émission avec Caro, on avait précisé que la Cour peut demander à l'accusé de remettre son passeport, par exemple, rester dans une zone géographique précise, porter un bracelet électronique, etc.
Et c'est beaucoup de choses, justement, que Info Justice arrive à donner comme information. Mais qu'en est-il de l'assurance locataire, par exemple? Oh, très bonne question. Alors, dans le cadre de la chronique, on avait expliqué que l'assurance locataire est une protection financière qui est spécialement conçue pour les personnes qui louent un logement. Et elle intervient pour aider les locataires à faire face aux conséquences d'un sinistre, c'est-à-dire un accident ou une catastrophe qui survient dans le logement. Voilà. Exactement, parce que c'est très important. Je pense que est-ce que c'est légalement interdit d'avoir une maison qui n'a pas d'assurance? Ça c'est une excellente question. Ça dépend. En tout cas, je vous conseille de venir à Info Justice Manitoba pour qu'on creuse un peu plus. C'est la preuve justement que vous répondez à beaucoup de questions de personnes curieuses comme moi. Exactement. Et puis vous avez aussi abordé les mères porteuses. C'est pas la chose la plus courante, mais très importante. Pas pour couper la parole. Mais concernant l'assurance locataire en tant que telle, bien sûr, c'est vrai que c'est quelque chose que certains peuvent mettre de côté, dire ok, ce n'est pas du tout nécessaire, mais c'est quelque chose qui est vraiment, en tout cas à mon avis, qui est incontournable pour se protéger. Voilà, donc voilà, c'est ce que je tenais à souligner par rapport à l'assurance locataire. Quelque chose de vraiment très très important. Et donc justement par rapport à cette question, par rapport aux mères porteuses, par exemple, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose auquel on est exposé tout le temps. Des femmes peuvent peut-être être intéressées par ça et puis ne pas savoir leurs droits ou ne pas savoir ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Et qu'est-ce qu'on peut dire un peu par rapport à ça? Oui, alors concernant les mères porteuses, nous avions rappelé qu'il est strictement interdit de rémunérer une mère porteuse ou d'accepter une rémunération pour porter un enfant. Bien sûr, quand on parle de rémunération, on parle de paiement direct, donc une somme d'argent, mais cela inclut également certains avantages, comme le fait de payer le loyer d'une personne, sa scolarité, etc. Voilà, donc ça c'est une interdiction prévue dans la loi fédérale, donc la loi sur la procréation assistée. On avait également précisé que toutefois, il y avait la possibilité de remettre une somme d'argent pour couvrir les frais qui étaient liés à la grossesse en tant que telle. Voilà. Exactement. C'est assez intéressant justement de savoir parce que je pense que dans l'entendement de beaucoup de personnes, quand on entend mère porteuse, on voit le côté célébrité ou des célébrités qui donnent de l'argent à des femmes pour avoir des enfants. Donc on se dit ah oui, c'est une bonne chose pour avoir de l'argent, mais moi par contre je savais pas que c'était pas légal. D'encourager quelqu'un à porter un enfant, on appelle ça la gestation pour autrui dans la loi. C'est interdit d'encourager quelqu'un à porter un enfant pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même. Et donc, il faudrait que ce soit vraiment un choix personnel. Et la dernière fois, je disais qu'il s'agit presque d'un acte altruiste. Voilà. Exactement. Donc, aucune rémunération. Et en tout cas, ouais. De très très beaux sujets couverts et encore beaucoup d'autres à couvrir. Justement, on arrive déjà presque à la fin de notre belle conversation d'aujourd'hui. Est-ce que vous aurez un dernier mot ou des remerciements que vous aimeriez passer? Oui, donc si vous avez des questions sur un sujet abordé en tout cas dans l'une de nos chroniques radiophoniques, n'hésitez pas à venir nous voir à Info Justice Manitoba au 614 rue d'Emeron. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Nous sommes là pour vous accompagner. Et aujourd'hui, on vous a donné un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les semaines à venir. Exactement, un très très bel aperçu. Et puis déjà, je pense que c'est un aperçu qui a donné le goût à tout le monde justement d'être là chaque mercredi en 15 ici à Envol 91 à partir de 16h10 pour la chronique justement d'Info Justice Océaniao. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui avec nous. Je vous remercie, Christian. C'est un très très grand plaisir. Pareillement.